Savez-vous que les musiciens peuvent communiquer entre eux en plein concert? Qu'ils peuvent créer de la musique avec quelques gestes seulement? Laissez-moi vous présenter et vous expliquer cela en quelques gestes, mais avant, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout le monde peut faire de la musique, une chaîne sur laquelle je te montre de 1001 façons que tout le monde peut faire de la musique. Et aujourd'hui, on découvre une technique de création musicale, et j'élargirai même en disant de création artistique, instantanée, improvisée, basée sur des gestes qui se nomment le sound painting. On a tout simplement un chef d'orchestre que l'on nomme le painter ou le sound painter, qui va indiquer par des gestes des actions musicales à effectuer aux musiciens. Les gestes s'organisent en 4 familles, 4 catégories qui sont le qui, à qui s'adressent les gestes, le quoi, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, et enfin quand. Donc on enchaîne plusieurs gestes pour donner qui, quoi, comment, quand. On commence avec le qui, on va donner l'information de qui va jouer. Premier geste, celui-ci. Je fais une sorte de petite tente au-dessus de ma tête, et ça veut dire que tout le monde va jouer. Si je pointe quelqu'un, c'est lui qui va jouer directement. Je peux aussi faire des groupes, en montrant comme ceci, comme cela. Passons maintenant au quoi. On commence avec le son long, que l'on va matérialiser en faisant ceci. Ça veut dire que les musiciens vont devoir effectuer un son long, par exemple zzz, ou alors ou, a, comme ils veulent. Et donc, si je le fais vers le haut, il faudra qu'il soit aigu. Si je le fais au milieu, plutôt médium, si je le fais en bas, il faudra qu'il soit grave. Toujours dans le quoi, on va voir le pointillisme. Pointillisme consiste à faire des petits sons courts. Si on les fait avec la voix, ça va être clic, clac, clou, poum, pim, poum, pam, sim, soum, sang, ting. Le geste que le painter va faire, c'est celui-ci. Toujours pareil, si je le fais vers le haut, ce sera dans les aigus, au milieu, en médium, et vers le bas, en grave. On continue avec les pêches. Ici, il s'agira de faire juste un son, au moment où je vais taper en l'air. Donc j'insiste bien sur le fait que les pêches, elles sont synchro avec le moment où je montre. Pointillisme, j'annonce qu'on va faire comme ça, donc les musiciens le joueront, on verra tout à l'heure, tandis que les pêches, c'est vraiment au moment où je tape qu'ils vont jouer. Ensuite, on va enchaîner sur minimalisme. Là, il s'agit de créer un motif, donc quelque chose de plutôt court, qui va être joué au moment où moi je vais indiquer qu'il faudra faire le minimalisme comme ceci. Alors au niveau des sons produits, ça peut être un enchaînement de quelques notes si on est musicien, ça peut être un enchaînement de quelques syllabes si on est chanteur. On continue avec rire. Alors là, on met la main sur le ventre parce qu'on se bidonne et on fait comme ça. Voilà, donc ça veut dire rire. Donc au moment où je vais faire ça, il faudra rigoler. Ensuite, un mélange entre le qui et le quoi, ça va être le scanning. C'est-à-dire qu'au moment où le painter va passer sa main devant un musicien, le musicien va jouer, improviser un motif. Et le dernier des quoi, c'est continue. Comme ceci. Puisque si par exemple on fait du scanning et qu'on a un musicien qui fait quelque chose qui nous plaît, on peut s'arrêter dessus et on lui dit continue, et pendant ce temps on va pouvoir s'occuper des autres musiciens. Maintenant que l'on a vu le qui, le quoi, on va voir le comment. Alors vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup, et c'est facile. On commence avec le potentiomètre de volume. On va mettre une main comme celle-là, les deux doigts en V, et donc plus je monte, plus c'est fort, plus je descends, plus c'est doux. Autre geste, le tempo, la vitesse. Donc là, cette fois, on va former un T. Et donc, si on est tout en bas, ça va être très lent. Et si on augmente, ça va être très rapide. Et on peut bien sûr jouer entre les deux, faire très lent, très rapide, très lent, très rapide. Voilà pour le comment pour l'instant, parce qu'il y a qui, il y a quoi, il y a comment, et il y a le quand. Tous les gestes que je viens de montrer ne doivent pas être réalisés tant que le painter n'a pas dit à quel moment ils doivent être réalisés. Le premier signe pour le départ, c'est de s'avancer et de dire maintenant. Et il faut imaginer qu'il y a vraiment deux zones. La zone où on va donner les ordres, entre guillemets, les gestes, et la zone où on va les faire s'exécuter. Prenons un exemple parce que là, c'est pas très concret. Je dis le qui. Tout le monde va jouer un son long, tenu, et qui va être dans les aigus. Comment? Avec un volume moyen. Et à quel moment? Maintenant, au moment où je vais faire... Super. Le problème que j'ai là, c'est qu'il faut les arrêter. Comment on fait? Comme ça. Pour les arrêter, je fais ce geste-là. Pareil, il vaut mieux s'avancer pour bien dire que je suis en train de le faire. Donc, démarrage, hop, et arrêt, hop. On a aussi une alternative qui est l'entrée progressive. Si je fais comme ceci, ça veut dire que l'entrée va se faire les uns après les autres. Et ça s'autogère dans le groupe. On reprend un autre exemple. Je dis qui? Tout le monde. Va faire quoi? Du pointillisme. Comment? Avec un volume pas trop fort et un tempo pas très rapide. Le pointillisme, je l'ai fait ici, donc ça veut dire dans une hauteur plutôt aiguë. Et à quel moment?
Je vais donc dire comme ceci, je vais avancer en faisant comme ceci, ce qui veut dire qu'ils vont le faire progressivement. Donc on y va, j'enchaîne tout ça. En vrai, je dois pas le dire, donc je le fais en silence. Tout le monde va faire du pointillisme dans les aigus, à un volume pas fort et un tempo pas vite. Et quand? Tout doucement, on y va. Et sortie progressive aussi. Normalement ça devait être aigu, mais notre chanteur n'a pas suivi la consigne et c'est pas grave, ça fait partie. Ça fait partie du sound painting, c'est de l'improvisation et il n'y a pas d'erreur en fait, c'est de l'improvisation donc ça fait aussi partie du jeu. Donc je varie un petit peu, cette fois au lieu de faire tout le monde, je vais juste te dire, toi tu vas jouer une pêche médium avec un volume pas trop fort. Maintenant on va faire tout le monde, vous allez faire des pêches aiguës, pas trop fort. Je m'avance et... Maintenant, on va passer au minimalisme. Donc là, vous allez improviser des petits motifs courts, ok? Donc tout le monde va faire du minimalisme, pas trop fort. Je m'avance. Ok, on va voir un autre geste, l'un des derniers, c'est copier-coller. Je vais faire pam, comme ça. Ça veut dire qu'ils vont continuer en boucle ce que je leur dis de faire. Tout le monde va faire du minimalisme, pas trop fort, pas trop vite. Maintenant. Copier-coller. Tout le monde, son tenue aiguë. Merci beaucoup. C'était long, j'ai mal au dos. Encore un autre exemple en utilisant cette fois le rire. Donc je vais dire, toi, tu vas rire, pas trop fort. Maintenant. En boucle. Toi, son tenue dans les aigus, pas trop fort, vas-y. Alors, dans cette période de post-confinement, vous allez me dire c'est un petit peu compliqué de faire du sound painting avec la voix. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de pas mettre tous les gestes correspondant à la voix. Mais on va faire appel à la créativité de vos élèves. Chaque élève est en quelque sorte un instrument et avec les outils qui sont sur sa table, comme la trousse, les stylos ou tout simplement les bruits du mobilier, il va pouvoir effectuer des sons et répondre aux gestes donnés par le painter. Voilà donc les premiers gestes pour se lancer, mais il y en a plein d'autres. Alors il faut que vous me disiez en commentaire, est-ce que vous voulez une partie 2 avec davantage de gestes? Et ce que j'aimerais énormément, c'est que vous me montriez ce que ça donne, que vous m'envoyez des petites vidéos sur Instagram à TLMPFDLM. En attendant, moi je vous dis à bientôt.